j'ai vu quelqu'un mourir beaucoup plus tardivement. C'est assez étonnant, hein? Bon, moi, j'ai fait de la médecine générale, j'ai fait de la recherche avant de me réapproprier le soin des malades là, autour des années 90. Et c'est en soins palliatifs où j'ai vu quelqu'un mourir pour la première fois et puis à nouveau ensuite. Je me souviens d'une dame. En fait, je me souviens d'une dame bien connue que je n'identifierai pas, mais je venais de lire la biographie de Marguerite Yourcenar, où elle raconte la mort de sa conjointe qui s'appelait Grace Frick. Et ensuite, bon, ben, dans la biographie de Mme Savigno, je pense, on raconte la mort de Marguerite Yourcenar. Et puis, ces deux femmes-là étaient très touchées par l'orientalisme. Hein. Ils avaient fait beaucoup d'études là-dessus et tout ça. Et je ne sais trop dans quelle religion, mais enfin, pour certains orientaux, quand la mort survient, il est très important que l'âme s'échappe. Et pour ce faire, il faut ouvrir toutes les fenêtres de la pièce où la mort survient. Alors cette dame, bon, je suis là, ça donne que je suis dans la chambre, là où la mort survient, et puis la mort c'est très très simple, hein, c'est naître à l'envers, on le répète toujours. Le bébé quand il naît, la première chose qu'il fait, c'est qu'il prend une première inspiration, puis la personne quand elle meurt, la dernière chose qu'elle fait, elle remet ce souffle, et c'est terminé. Alors je suis là, et puis cette expiration, cette ultime expiration survient. Et, puis c'est en janvier, il fait -30. Et puis là, la seule chose que je pense, c'est d'ouvrir les fenêtres, mais ça se fait pas. Et finalement, je l'ai ouvert. J'ai ouvert la fenêtre de la chambre quand même pour laisser, comme le pensait Marguerite Yourcenar, laisser le souffle de vie partir.